Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir ESAE TV pour vous informer. C'est l'heure du journal sur votre web TV et voici le sommaire. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB est mal gérée et le quotidien d'information générale et d'analyse L'Informateur en a parlé tout au long de cette semaine. Dans ce journal, Roch Judicaël Ouanou, actuel directeur général de L'Informateur, vient pour nous donner plus d'éclaircissements. Et en fin d'édition, nous prenons connaissance des informations hors de nos frontières à travers la page Inter. À nouveau, bonsoir. Comme je vous l'annonçais en titre, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB, ayant à sa tête le président Jean-Baptiste Sachivi, n'est pas bien gérée. Violation des tests qui régissent l'institution consulaire, la constitution d'un DAT de 2 milliards de francs CFA, des élus consulaires, élus avec une commission électorale à caractère dubitatif et des frais de mission exorbitants sont entre autres les signaux de mauvaise gouvernance relevés dans la gestion du président Jean-Baptiste Sachivi. À cet effet, je reçois dans ce journal aujourd'hui Roch Judicaël Ouanou, actuel directeur général du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur. Roch Judicaël, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Kader. Alors, comment vous vous portez? Ça va très bien. À L'Informateur, bien. Ça se passe bien? Très bien, très bien. Alors, vous avez constaté que le président Jean-Baptiste Sachivi a fait une mauvaise gouvernance à la CCIB. Vous avez relevé des factures de DAT, de dépôt à terme de 2 milliards de francs CFA qui sont transférés de Aura Bank de la BOA vers Aura Bank, ainsi que des frais de mission exorbitants. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela un peu davantage? Bon, il faut dire qu'il y a depuis quelques temps que l'équipe de l'Informateur est sur ce dossier. Oui. C'est un travail de longue haleine, un fruit d'investigation du moins, oui, que nous avons décidé désormais de faire partager à nos lecteurs, de tenir informés les autorités politico-administratives pour que peut-être les uns et les autres puissent prendre leurs responsabilités. De quoi s'agit-il? Oui. Il s'agit en réalité au niveau de la CCIB de la violation flagrante des tests régissant l'institution consulaire. Parce que quoi? On dit, selon les tests de la CCIB, surtout au niveau du règlement intérieur de la maison, les articles 14 et 29 sont très clairs là-dessus. Lorsque vous êtes élu consulaire, oui, cela ne vous donne pas directement droit à un salaire. Mais par contre, vous pouvez bénéficier des avantages liés aux missions, aux frais de mission et autres. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que de façon stratégique et très habile, le bureau exécutif, présidé par M. Jean-Baptiste Sachivi, a tout fait pour tailler ces avantages afin que, à chaque mois, à la fin de chaque mois, des élus puissent s'en sortir avec quand même un salaire. Ce qui frustre pas mal, d'abord, intellectuels que nous sommes, journalistes que nous sommes, oui, investigateurs que nous avons été dans ce dossier, et même des élus consulaires, des élus qui sont là. Alors, vous avez également évoqué la constitution d'un DAT de 2 milliards de francs CFA. De quoi s'agit-il également? Oui, en fait, le règlement, l'article 22 du règlement intérieur de la CCIB, oui, dit clairement qu'avant de constituer un DAT, il faut d'abord avoir l'aval du ministre des Finances. Oui. On a constaté qu'après l'investiture du président Patrice Talon et la mise en place de son gouvernement, M. Jean-Baptiste Sachivi a adressé le 12 mai, il me semble bien, oui, le 12 mai dernier, une correspondance à la BOA lui demandant de mettre à la disposition de Aura Bank, à la disposition de Aura Bank, d'une autre banque. Oui, d'une autre banque, parce qu'ils auraient ouvert des comptes dans les livres d'Aura Bank, de virer la somme de 2 milliards de francs CFA dans ces comptes-là, qui sert désormais à un DAT, c'est-à-dire un dépôt à terme. Et ce qui nous a frustrés, c'est que d'abord, ils n'ont pas respecté l'orthodoxie, parce qu'il faut d'abord requérir l'avis du ministre des Finances, ce qui n'a pas été le cas. Deuxième chose, le hic, c'est que nous avons constaté que c'est après constitution de ces DAT que la société de garantie, c'est-à-dire la troisième composante des négociations entre la CCIB, l'Aura Bank et qui écrit maintenant une lettre à Aura Bank. Et dans cette lettre, dès que vous êtes esprit critique, dès que vous lisez, vraiment ça vous choque. Parce qu'on ne peut pas virer des fonds publics, et c'est après virement de ces fonds que la société de garantie demande maintenant à la banque qui lui envoie un protocole d'accord. C'est totalement anodin. Oui, parce que, et si la banque refusait
les clauses qui se trouvent à être dans ce protocole d'accord. Qu'adviendrait-il de ces sources, du moins? D'ailleurs, ce que nous dénonçons, ça va être très vrai dans la mesure où jusqu'à aujourd'hui, il nous semble que la banque et cette société de garantie ne se sont pas encore totalement entendus sur la gestion qu'on pourrait faire de ces fonds-là. C'est-à-dire que quoi? Le DAT constitué ne sert pas encore à l'institution consulaire parce qu'il y a toujours un flou à ce niveau. Alors, j'aimerais, pour finir, j'allais venir à votre parution de ce jour. Vous avez évoqué quand même des primes exorbitantes à la chambre consulaire. Alors, qu'est-ce qui vous prouve que le président Jean-Baptiste Sachivi bénéficie de primes exorbitantes? Non, au fait, nous avions sorti dans notre parution sa décision, une décision signée de lui-même. Et nous avions fait un travail préalable. Le travail que nous avons fait, c'est que quoi? En 2007, il a été signé pour la République du Bénin. Il a été pris pour la République du Bénin un décret par le président de la République fixant les primes, les frais de mission. Et la plus grande barre, c'est 60 000 francs pour les ministres, même les ambassadeurs accrédités, même la grande chancelière. Et normalement, dès que le gouvernement d'un pays arrive à cadrer les ressources de la sorte, c'est pour permettre aux autres composantes d'avoir quand même un repère pour ne pas dépasser. Mais qu'est-ce qu'on constate? Oui, vous remarquez quoi au niveau de... Au niveau de la CCIB, vraiment, ça donne le tout. Puis parce que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Jean-Baptiste Elias, dans sa décision, Jean-Baptiste Sachivi, du moins, excusez, Jean-Baptiste Sachivi, dans sa décision, sort 3 pour une journée complète de frais de mission, 120 000 francs. C'est-à-dire le double carrément de ce qu'un ministre doit prendre. Les autres membres du bureau, 100 000 francs, autres élus. Parlons des autres membres du bureau. Vous avez évoqué dans votre parution de jeudi dernier des élus consulaires élus avec une commission un peu dubitative. Oui, au fait, ce n'est pas de la commission qu'il s'agit réellement du moins. La commission électorale? Oui, ce n'est pas de la commission électorale qu'il s'agit réellement, mais il s'agit de ces élus-là. Nous allons en revenir dans nos parutions. On ne va pas livrer les secrets ici. Mais il y a des élus qui ont été très mal élus. Il y a des élus consulaires qui n'ont même pas d'entreprise. Alors que la loi, les tests leur font obligation d'avoir au moins un certain nombre d'employés déclarés. Il y en a qui n'ont même pas une seule secrétaire. Alors, je ne vais pas vous laisser sans vous demander quand même. Alors, nous sommes à l'ère du nouveau départ. Alors, que recommandez-vous au gouvernement du nouveau départ dont l'idéal est la bonne gouvernance et la bonne gestion des ressources publiques? Ce qui nous fait plaisir, c'est que le président Patrice Talon, depuis quelque temps, a commencé par écouter son peuple. Sinon, il connaît le Béninois. Et il n'hésite pas à frapper là où il faut frapper. Nous l'avons vu. Nous espérons que les informations que nous sommes en train de mettre à la disposition, non seulement de l'opinion publique nationale et internationale, mais de nos autorités, puissent servir à quelque chose, parce que nous ne sommes pas des décideurs politico-administratifs. C'est à eux de prendre leurs responsabilités, c'est à eux de voir ce qu'on peut faire dans le centre de la CCIB, pour pouvoir quand même arrêter la saignée. Parce que ce qui se passe, c'est très grave. Et il y a encore des dénonciations à faire, il y a beaucoup de choses à dire. Suivez nous seulement, suivez l'informateur, il y a encore d'informations à venir. Merci Roch Judikel Rouanou pour votre intervention sur Esaü TV, je vous remercie. Merci à vous, merci à Esaü et bon vent à vous. Merci beaucoup. Le mandat présidentiel unique de 5 ans est le nouveau livre de maître Luc Martin Roukanri, politologue et avocat au barreau de Cotonou. Il propose dans cet ouvrage plusieurs alternatives pour sortir l'Afrique de la traîne. Enoch Lahadé pour le compte rendu du lancement de ce livre. Maître Luc Roukanri est l'auteur du livre Mandat présidentiel unique de 5 ans. Un ouvrage qui vient à point nommé dans le contexte actuel et répond à l'engagement du président Patrice Talon à faire instaurer au Bénin un mandat présidentiel unique de 7 ans. Selon l'auteur, ce choix serait la clé de l'alternance politique pacifique en Afrique. Qu'est-ce que ça coûte à un homme qui dit « je vais assumer les plus hautes fonctions du pays » pendant 60 mois pour être un serviteur. Je dis simplement serviteur et au vrai sens du mot. De dire quand j'ai fini ça, suivant un programme préétabli et que j'arrive à faire ce que je peux faire, moi je peux me retirer et mieux m'occuper de ma famille et aller dans mon jardin. Je vivrai encore mieux. Plutôt que de mourir au pouvoir.
vous êtes africain comme moi, nous sommes tous noirs ici. Est-ce que quelqu'un se sent à l'aise dans sa peau d'Africain lorsqu'il sait, lorsqu'il a vu, lorsqu'il a entendu comment est-ce que Kadhafi a été éliminé? Peu importe, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il n'a pas raison, moi ce n'est pas mon problème. Maître Luc Nkari est préoccupé au quotidien par la situation du Bénin et même de l'Afrique. Déjà en 2011, il publie son premier ouvrage intitulé « Pour une nouvelle république » où il propose une constitutionnalisation du pouvoir exécutif par rotation et par région. Le voici en 2016 qui propose mieux avec le mandat présidentiel unique de 5 ans. Du rêve à la réalité donc, avec les objectifs du gouvernement du nouveau départ. Pendant la campagne, nous le disions, nous l'affirmions. Mais pour le peu qu'avec beaucoup d'humilité, je fais aux côtés du président de la République peu de temps, je considère, je pense qu'il faut se hâter pour faire les réformes politiques et pour instaurer le mandat unique. Je dis que si nous n'avions pas pensé à cela, il fallait davantage penser. Pourquoi un être humain avec son énergie, son intelligence, ne met tout cela à la disposition de son pays, de sa société, de sa structure, de sa communauté qu'en peu de temps? Luc Martin Nkari, politologue et avocat au barreau de Cotonou, conclut qu'il faut revoir les traditions africaines pour une démocratie renforcée. Bonne nouvelle pour les agents de forces de défense et de sécurité. Selon le point de presse du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le Conseil des ministres du mercredi 21 décembre dernier a pris des décisions pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des policiers et gendarmes. On écoute Pascal Irénée Koupaki au micro de nos reporters. Au cours de la période récente, le gouvernement a pris un ensemble de mesures de renforcement des moyens d'action de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Pour accroître les moyens des 321 unités opérationnelles de la police et de la gendarmerie installées sur toute l'étendue du territoire national, le Conseil autorise que chaque unité soit désormais dotée de ressources financières additionnelles gérées en propre, c'est-à-dire gérées à la base pour assurer la sécurisation des différentes localités de notre pays. Ce budget spécial vient en complément des moyens courants et renforcera les rubriques de carburant, de primes alimentaires journalières aux agents qui sont déployés, de fonds d'opération de sécurité, de ressources pour la maintenance des moyens roulants et d'un appui au budget de fonctionnement de chacune des 321 unités opérationnelles de la police et de la gendarmerie, bien sûr en complément, comme je l'indiquais tout à l'heure, aux crédits déjà inscrits au budget de l'année 2017. Le Conseil considère que la mise en place de ces moyens additionnels permettra aux unités d'accomplir leur mission sans tracasser les populations par des actes de rançonnement des usagers de la route ou de manœuvres de corruption. Le Conseil insiste sur la nécessité d'une gestion transparente de ces ressources par chaque chef d'unité. Chaque chef d'unité a ainsi l'obligation de reddition de comptes vis-à-vis de ses collaborateurs. À cet égard, l'information sur le budget spécial doit être portée à la connaissance du personnel de chaque unité opérationnelle. Le Conseil informe par ailleurs chaque unité opérationnelle que toute dilapidation ou tout détournement de ces ressources sera considéré comme faute lourde et sera bien entendu sanctionné avec la dernière rigueur. Le Conseil attire l'attention sur le fait que le supérieur hiérarchique répond désormais de tout agent de sécurité indélicat, sauf à prouver qu'informé des faits de corruption ou de détournement, il a infligé à son subordonné
la sanction prévue par les tests en vigueur. Le coût financier de ce renforcement des 321 unités opérationnelles par des dotations spéciales est évalué à 4 milliards de francs CFA pour l'année 2017. Ce coût est financé à hauteur d'1 milliard par réallocation de certains crédits inscrits au budget du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et du ministère de la Défense nationale et à concurrence d'1 milliard par le Conseil national des chargeurs du Bénin sur la partie redevance sur le bordereau de suivi des cargaisons et de 2 milliards de francs CFA par le port autonome de Cotonou. Il s'agit des redevances sur les entrées de camions au port de Cotonou. À présent, les informations hors de nos frontières, c'est la page inter que nous propose Karine Adeni. Démarrons les actualités hors de nos frontières par la République démocratique du Congo. La conférence des évêques SENCO entre probablement dans la dernière ligne droite des négociations. La SENCO a mené des discussions toute la journée de ce jeudi avec les représentants du pouvoir et de l'opposition. Alors que les points de vue semblaient très difficiles à rapprocher dans la soirée, un protocole d'accord était en cours de négociation. Toujours en République démocratique du Congo RDC, le gouvernement a prêté serment ce jeudi 22 décembre dans l'après-midi. Une cérémonie dans un contexte de très grande tension. Le nouveau premier ministre Sami Bandi-Banga est certes issu des rangs de l'opposition, mais la décision de Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir après la fin de son mandat lundi a été mal perçue par de nombreux Congolais qui ont manifesté leur colère. Soulignant qu'au cours de son discours, Sami Bandi-Banga a surtout insisté sur la situation économique du pays. Au Kenya, violente polémique autour d'une modification de la loi électorale en vue de la présidentielle en août prochain. Ce jeudi 22 décembre, les députés de la majorité ont adopté des amendements permettant un décompte manuel des votes en cas de défaillance du système électronique. L'opposition a boycotté le vote, accusant la majorité de vouloir ainsi truquer les élections. En France, dans le département de l'Orne, en Normandie, une voie départementale a été recouverte de dalles photovoltaïques sur 1 kilomètre. Il s'agit de panneaux solaires sur le sol, capable de supporter le poids de trafic routier. C'est une première mondiale inaugurée ce jeudi 22 décembre par la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Terminons les actualités hors de nos frontières par la Russie. Le temps du désengagement nucléaire semble révolu. Ce jeudi 22 décembre 2016, le président russe Vladimir Poutine a ordonné le renforcement de la force de frappe nucléaire russe dès l'an prochain. Le président russe souhaite la rendre capable afin de percer n'importe quel bouclier antimissile, comme celle déployée par les États-Unis en Roumanie et en Pologne. Mesdames et messieurs, c'est sur cette page inter que je mets un terme à ce journal. Merci de m'avoir suivi et passez un agréable week-end.